17e congrès de l'Association africaine de l'eau se tient aujourd'hui même ici à Abidjan. Plusieurs défis à relever, entre autres l'accès à l'eau potable et en quantité suffisante. Salon international de l'édition et du livre de Casablanca, la pertinence de la question de l'écriture féminine débattue au cours d'un panel. Et puis le Liban a un nouveau gouvernement après 10 mois de blocage. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Le congrès de l'Association africaine de l'eau 2014 à Abidjan, c'est aujourd'hui. L'eau est indispensable à la vie. Aujourd'hui, l'accès à l'eau potable est très difficile dans plusieurs régions africaines. Les experts vont donc réfléchir sur l'amélioration des conditions de l'accès à l'eau potable et tout ce qui concerne l'assainissement. L'Association africaine de l'eau a été créée en 1980. Elle compte 100 sociétés membres reparties dans 40 pays d'Afrique. Un salon, il s'agit du Salon ivoirien des métiers d'Abidjan, une plateforme d'échange et de rencontre entre demandeurs d'emploi et chefs d'entreprise. Ce salon vise l'emploi des jeunes, bien entendu. Le CIMA se tient du 15 au 17 mai prochain. Francis Boifo nous en dit plus. Le Salon ivoirien des métiers d'Abidjan CIMA est prévu du 15 au 17 mai prochain au Palais des Sports de Treichville. Le CIMA se veut une plateforme de contact, de rencontres, d'échanges et de partage entre les demandeurs d'emploi, les employeurs, les apprenants, les universités, les grandes écoles, les administrations publiques et privées. Le message, c'est de participer massivement à ce salon et de proposer beaucoup plus d'opportunités d'emploi à la jeunesse et de faire en sorte que le pari que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a pris vis-à-vis du gouvernement puisse être réalisé, c'est-à-dire pourquoi pas plus d'1 million d'emplois à l'horizon 2015. Près de 100 exposants et plus de 10 000 personnes sont attendues à ce rendez-vous annoncé pour le mois de mai 2014. Les organisateurs prévoient 4 pavillons: emploi, formation professionnelle, entrepreneuriat et aide à l'emploi. Sachez que Michel Gbagbo est face à la presse aujourd'hui, à la justice aujourd'hui. Vendredi, Michel Gbagbo n'a pas pu prendre son vol. Il a été interpellé par la police. Le juge aura la charge de donner une suite à cette affaire. Rejoignons Franck Akwadio à Casablanca pour parler du Salon international de l'édition et du livre. Il sera question de l'écriture féminine qui est aujourd'hui une réalité dans l'espace CEDEAO. Tous les genres sont aussi des mots d'expression. La question est donc de savoir la pertinence de cette littérature féminine. L'écriture féminine dans l'espace CEDEAO. Une pertinence qui fait débat. La question est abordée par les actrices du livre de la sous-région. Je parle aux femmes, je parle des femmes, je parle des femmes aux hommes pour qu'ils prennent conscience que sans nous, la société ne peut pas avancer. Une écriture pour sensibiliser sur le rôle de la femme dans la société. Mais pour Sophie Kam, écrivaine burkinabé, le combat féministe en littérature n'est pas que l'apanage des seules femmes. Et nous voyons que de plus en plus des thèmes, des pratiques comme l'excision sont en train d'être combattues aussi bien par des hommes que des femmes. Parce que moi je vois des hommes à travers leurs écrits défendre mieux et davantage même les droits des femmes que les femmes elles-mêmes. Qu'à cela ne tienne, une chose semble certaine. La démarche littéraire, quel que soit l'espace d'expression, reste militante pour les femmes. Écrire pour une femme n'est pas un acte anodin. Il me semble que lorsqu'une femme écrit, elle décide de prendre la parole. Elle décide de s'affirmer. Lorsqu'une femme écrit, me semble-t-il encore une fois, elle décide de s'imposer, elle décide de communiquer et elle décide de transmettre. Et à partir de ce moment, je crois à la particularité de l'écriture féminine. Points de vue différents, mais des échanges riches. Une constante, toutefois, l'écriture féminine, ne serait-ce que dans l'espace CEDEAO, a introduit une forme de modernité et un nouveau regard sur la société. Un spectacle de danse et de percussion pour revaloriser la culture africaine, le premier du genre. Il est dénommé Racines Noires. Ce festival pour revaloriser les danses et rythmes musicaux africains est une initiative de l'association Durango. Racines Noires, un spectacle de danse et de percussion haut en couleur, en chorégraphie et en sonorité. C'est l'œuvre de l'association Durango en collaboration avec l'Institut français. Objectif, donner de la valeur à nos rythmes africains qui semble-t-il sont en perte de vitesse. Racines Noires parce que je voulais ressortir
nos cultures africaines. Parce qu'à un moment donné, on ne les voyait plus. J'ai décidé de faire ressortir et c'est le nom Racine Noire que j'ai pu avoir. Le Ballet national de Côte d'Ivoire, groupe chorégraphique majeur, a meublé la première partie dans un ballet regroupant les danses majeures du pays. La seconde partie a été assurée par Métis Manding, un groupe musical composé de différentes nationalités africaines. Le public a été bercé par un répertoire lyrique aux sonorités mandingue, blues et jazz à l'aide de différentes percussions. C'est une très grande satisfaction de voir que c'est un groupe qui mélange dans un syncrétisme parfait à la fois des rythmes modernes, contemporains, mais aussi des musiques du Mali de 700 ans. Et vous voyez, tout ça marche très bien ensemble. Alors, un grand métissage, et c'est le nom d'ailleurs du groupe Métis Mandingue. On leur souhaite un grand succès et je crois que c'est très bien parti après ce que nous avons entendu ce soir. Beau spectacle, magnifique spectacle avec les artistes. On n'est jamais dessus parce qu'on voit toujours quelque chose d'assez exceptionnel. J'ai apprécié Métis Mandingue, mais surtout j'ai apprécié le ballet national. Durango est une association basée en Suisse. Elle œuvre pour la promotion des cultures, des rites et des valeurs africaines. C'était un reportage de Herman Niamian. 28 sous-officiers et 18 militaires des forces terrestres de Daloa et leurs épouses se sont dit oui. C'était le 14 février dernier. Un mariage collectif qui met fin à plusieurs années de concubinage. On en parle avec Hamza Diaby. Ils sont 46, 28 sous-officiers et 18 militaires du rang qui ont dit oui à leur campagne. Ce vendredi 14 février, devant Dieu et les hommes, ces 46 militaires du 2e bataillon d'infanterie de Daloa se sont mariés. Ils ont juré fidélité à leurs épouses. Cette cérémonie de mariage collectif a été rendue possible grâce à Doumbia Brahima, le chef de corps du 2e bataillon, et l'AMC, l'association des épouses de militaires de Côte d'Ivoire. Une cérémonie à laquelle on prépare le général de brigade Gaoussou Soumaoro, commandant des forces terrestres, Sombo Koulibaly, le maire de la commune de Daloa, et Fatoumata Bakayoko, l'épouse du général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Chacune de ces personnalités a indiqué la voie à suivre aux nouveaux mariés pour qu'ils connaissent la joie dans leur couple. Et puis la Fédération sardine de Côte d'Ivoire célèbre le Maouloud, la naissance du prophète Mahomet. L'imam Saïd Sanogo a appelé les fidèles musulmans à garder les principes de l'islam. Le reportage de Abou Sanogo et de Moussa Konaté. Les fidèles musulmans de l'association Ansardine sont venus des différentes communes du district d'Abidjan pour la commémoration du Maouloud, naissance du prophète Mahomet. Une forte mobilisation pour témoigner leur reconnaissance au prophète de l'islam. Il faut que le monde entier sache que Mohammed, c'est un homme de paix. Célébrer sa naissance, c'est un événement important dans l'islam. C'est pourquoi chaque année, nous le célébrons. Le prophète, c'est un homme parfait et il nous a guidés vers le droit chemin. Sans lui, nous ne saurons pas qui est nos créateurs et qui est-ce qui a fait que le monde existe. Grâce à lui aujourd'hui, au moins, nous pouvons dire Alhamdulillah Rabbil Alamin, puisque nous vivons en paix. Le conférencier de cette cérémonie, l'imam Saïd Sanogo, a invité les fidèles à adopter une attitude exemplaire selon les principes de l'islam. Présent à cette célébration, Karamoko Yayourou, député de la commune d'Abobo, a demandé à toute la communauté musulmane de faire des bénédictions pour le président de la République et pour la paix. C'est un moment de retrouvailles, un moment d'introspection, un moment de prière, un moment aussi pour prôner la réconciliation et l'unité et faire en sorte que les uns et les autres nous puissions nous pardonner. Nous avons demandé que des prières soient faites à l'endroit du chef de l'État et de son gouvernement. La Fédération Ansardine est une association qui vise la promotion de l'islam. Elle est représentée dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire. Arrestation de 44 personnes à Soubré pour exploitation d'enfants mineurs dans des plantations. Et puis en Centrafrique, une radio tente de dépasser les clivages communautaires des musulmans et des chrétiens main dans la main pour cette radio. Bon, mais dis-moi, tu as une idée sur le nombre de maisons incendiées? Premier coup de fil, première nouvelle de la nuit pour Providence.
Là, disons juste devant nous, on a les anti-Balaka, les éléments. Les anti-Balaka, les miliciens chrétiens de son secteur. Ce matin, le journaliste de la radio Ndekeluka décide de prendre la température. On peut passer, leur dire bonjour peut-être. C'est possible aussi. À 24 ans, Providence a le même âge qu'eux. Il est chrétien comme eux. Eux avec leurs gris-gris censés les protéger et des perruques pour effrayer l'adversaire. Leur adversaire, c'est la Seleka, mouvement majoritairement musulman qui a ravagé le pays, mais pas seulement. Selon vous, existe-t-il une différence entre les Seleka et les musulmans? Oui, pas du tout. Entre les Seleka et les musulmans, ils sont tous mêmes. Donc nous voulons massacrer tous les musulmans et puis c'est tout. À quelques centaines de mètres, la frontière entre les deux communautés. Une patrouille française, de quoi empêcher temporairement les escarmouches. Mais si l'accueil côté musulman est chaleureux, une fois les soldats partis, le discours change au micro de Providence. Au niveau de la barrière, là où il y a les forces françaises, il y a aussi les anti-Balaka chrétiens. Ça veut dire que les anti-Balaka sont avec les Français. Et nous, pourquoi on ne peut pas être avec les Français? On ne comprend plus rien. En réalité, ce sont les anti-Balaka qui terrorisent la population. La communauté musulmane se dit abandonnée de tous, armée française, Nations Unies. Certains, comme Fatih, accusent même la radio Ndekeluka. En dénonçant les crimes de la Seleka l'année dernière, elle aurait favorisé un amalgame avec tous les musulmans. Je reproche beaucoup à cette radio. Elle n'était jamais impartiale. Jamais du tout. Il dénonçait seulement les Seleka depuis leur arrivée. Ces critiques, la rédaction doit y faire face tous les jours. En pleine guerre civile, difficile d'être au-dessus de la mêlée. Ici, la plupart des journalistes sont chrétiens, mais le rédacteur en chef, lui, est musulman. Mais une manière de dire un peu, mais tu es rédacteur en chef, tu es musulman, et puis après tu ne penses pas à nous, tu ne défends pas notre cause. Mais je ne suis pas là pour défendre la cause des musulmans, je suis là pour travailler en tant que rédacteur en chef, en tant que journaliste. Dès qu'on a la possibilité, on réalise une interview, on passe des voix de musulmans sur nos ondes. Nouveau reportage pour Providence. Ici s'élevait une mosquée, désormais un terrain de basket. Et à entendre les futurs auditeurs de la radio... Si le musulman vient ici, là, on va tuer. La réconciliation prendra du temps. Sachez que le G5 du Sahel a été créé hier lors d'un sommet à Nouakchott par les présidents de la Mauritanie, du Mali, du Niger, du Tchad et du Burkina Faso. Cette nouvelle organisation régionale dont le siège se trouvera en Mauritanie et dont Mohamed Ould Abdel Aziz en sera le premier président devrait être destinée à renforcer la coopération sur le développement et la sécurité de la région du Sahel. Le Liban se dote d'un nouveau gouvernement après 10 mois de blocage entre camps rivaux. Le gouvernement formé dans un contexte de violence intermittente qui secoue le pays réunit pour la première fois depuis 3 ans les deux camps rivaux, celui du Hezbollah chiite qui combat les rebelles de Syrie aux côtés du régime de Bachar el-Assad et la coalition menée par l'ex-premier ministre Saad Hariri qui soutient l'opposition syrienne. Après des mois d'efforts et de patience, le Liban s'est doté samedi d'un gouvernement de compromis après un blocage de près d'1 an entre camps rivaux. 2 camps réunis pour la première fois, d'un côté celui du puissant Hezbollah chiite qui combat les rebelles aux côtés des forces de Bachar el-Assad, de l'autre la coalition menée par l'ex-premier ministre Saad Hariri qui soutient l'opposition syrienne. 24 ministres au total, 8 portefeuilles au Hezbollah, 8 à la coalition et 8 autres répartis entre les proches du président Michel Slimane, considérés comme neutres, et ceux du leader druze Walid Jumbla, considérés comme centristes. Et puis un avion d'Ethiopian Airlines a été détourné aujourd'hui même sur Genève. Le présumé pirate est en fait le copilote, un Éthiopien âgé de 31 ans. Il demande l'asile politique à la Suisse. Les 2 passagers de l'avion sont sains et saufs. Enfin, au Venezuela, partisans du pouvoir et opposants ont manifesté samedi dans un duel à distance engagé depuis 12 jours par des étudiants opposés au gouvernement et marqué par des affrontements qui ont fait 3 morts. Ces mobilisations de l'opposition s'inscrivent dans le cadre du mouvement de protestation contre le gouvernement. Le président Maduro a donné l'ordre de renforcer la sécurité dans les principales villes du Venezuela suite aux manifestations des milliers d'étudiants et de militants de l'opposition protestant contre la vie chère, l'insécurité et les pénuries.
La manifestation de Caracas, la plus importante depuis que Nicolás Maduro a succédé à Hugo Chavez, s'est terminée par des incidents qui ont fait au moins 3 morts par balle. La justice vénézuélienne a ordonné l'arrestation de leaders de l'opposition après ces événements qualifiés par le président Maduro de tentative de coup d'État. C'est sur ces images que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, à même heure, même chaîne, c'est-à-dire RTI2 bien sûr.